Pour le traitement du diabète de type 2, on insiste surtout au départ notamment, sur les mesures hygiéno-diététiques qu'il faut entreprendre. Ces mesures visent à faire perdre du poids au sujet, car 90% des diabétiques de type 2 sont en surpoids, voire sont obèses. Donc il est très important pour eux de perdre du poids, et pour perdre du poids, ce n'est pas tellement la suppression du sucre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est plutôt la suppression des matières grasses. Donc le fait déjà de perdre quelques kilos permet au sujet d'être mieux équilibré sur le plan diabétique, voire de stabiliser complètement leur diabète. Donc diététique est importante, et également augmentation de l'activité physique. Ça également, c'est extrêmement important, et on insiste beaucoup dans le cadre de l'éducation thérapeutique auprès de nos malades sur ces deux volets de la thérapeutique. Lorsque les mesures hygiéno-diététiques ne sont plus suffisantes, eh bien, on utilise dans un premier temps la metformine. La metformine, c'est un médicament qui est ancien, qui est efficace, qui agit essentiellement sur ce qu'on appelle l'insulinorésistance, c'est-à-dire que l'insuline qui est normalement sécrétée par le pancréas du malade est présente mais n'est plus efficace, et la metformine va permettre de rendre à l'insuline qui est normalement sécrétée toute son activité. Donc ce médicament a pour principal inconvénient de donner des troubles digestifs à type de flatulence et de diarrhée, si bien que certains malades ne le supportent absolument pas. Dans ce cadre-là, on se fie sur le taux de l'hémoglobine glycosylée, c'est-à-dire le marqueur qui permet d'évaluer l'équilibre glycémique des 3 derniers mois du malade. Et lorsque cette hémoglobine glycosylée dépasse 6,5 ou 7%, à ce moment-là, il faut passer à ce qu'on appelle une bithérapie. C'est-à-dire qu'on va associer à la metformine une autre molécule. Et là, on dispose de plusieurs possibilités, soit les inhibiteurs des alpha-glucosidases, soit les sulfamides-hypoglycémiants qui sont les médicaments les plus anciens, soit les glitazones, soit les nouvelles molécules. Lorsque cette bithérapie n'est plus suffisante, toujours évaluée par le taux d'hémoglobine glycosylée, eh bien, on peut avoir soit recours à une trithérapie, c'est-à-dire utiliser 3 médicaments oraux, soit avoir recours à l'insuline. Car l'évolution normale du diabète de type 2, l'évolution que l'on peut envisager, c'est la disparition de la sécrétion insulinique du pancréas. À la fin des fins, le pancréas n'arrive plus à fournir suffisamment d'insuline, et donc le seul traitement qu'il conviendra, c'est d'utiliser une insulinothérapie.